Faut-il investir pour du cash flow ou du patrimoine? C'est la question que tous les investisseurs se posent et 80% d'entre eux se trompent. Dans cette vidéo, je vais vous partager la différence entre l'enrichissement avec le cash flow et le patrimoine, les limites et les avantages de chacune de ces options-là. Alors, le cash flow, c'est quoi? On va commencer par là. Le cash flow, eh bien, c'est tout simplement ce qui vous reste après avoir payé toutes les charges. Je vais vous donner un exemple relativement simple. Vous avez 2000 € de loyer sur un immeuble. Vous avez 4 appartements que vous louez à 500 € par mois, donc 2000 € au total. Vous avez 900 € de crédit, 200 € de charges, 100 € d'impôt. Donc 900 plus 200, 1100 plus 100, 1200. Il vous reste 800 €. Ces 800 € là, après avoir payé votre prêt, après avoir payé vos impôts et vos différentes charges, il y a 800 € dans votre poche. Ces 800 €, vous pouvez tout simplement les réinvestir, vous pouvez les utiliser pour augmenter votre style de vie, votre niveau de vie, puisque ça augmente directement vos revenus. Donc le cash flow à court terme vous permet de gagner de l'argent. Le patrimoine, c'est un petit peu différent puisque ce n'est pas palpable à court terme. Le patrimoine, c'est potentiellement la plus-value que votre bien va prendre. Votre bien que vous avez acheté 200 000 €, à la revente 8 ans après, il en vaut 280, vous le revendez, vous prenez 80 000 avant impôt. On va pas calculer l'impôt sur la plus-value là, puisque ça dépend de votre régime fiscal, mais ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Et donc, vous avez 80 000 € d'enrichissement net ou quasi net, dépendant du régime fiscal, directement. Si on a ce cash flow, par exemple, on a 800 € par mois de cash flow, ça nous fait 9 800 € à l'année. Sur 10 ans, ça fait 98 000 €. La plus-value sur 10 ans peut être de 60 000, 100 000, 150, 200 000, ça dépend, il n'y a pas vraiment de limite. La question que se posent souvent les investisseurs, c'est est-ce que je dois me concentrer sur le patrimoine? Est-ce que je dois me concentrer sur le cash flow? Les 3 façons de s'enrichir dans l'immobilier, c'est en 1, bien entendu, le cash flow à court terme, donc cet excédent de trésorerie. En 2, c'est la valorisation de vos biens avec une plus-value potentielle, donc on rappelle simplement que la plus-value, elle se fait dès l'achat et donc on va négocier énormément pour acheter en dessous du prix du marché. Et l'objectif, c'est que le marché monte. Donc vous allez le revendre au prix du marché qui, lui, en plus aura monté. D'accord? Donc ça, c'est la plus-value, c'est en 2. Et le 3e, qu'on oublie souvent, puisqu'on se concentre que sur le cash flow, mais c'est l'amortissement de capital. Vos locataires payent un loyer qui permet de payer ce prêt-là. Vous avez 900 € de prêt par mois. Sur les 900 €, peut-être 200, 250 € d'intérêt. Et du coup, à la fin, il vous reste 650, 700 € d'enrichissement net de remboursement de capital. Donc si on cumule ces 3-là, le cash flow, un bien qui prend de la valeur et l'amortissement de capital, on se rend compte qu'en fait, on peut très très vite remplacer son salaire. Mais c'est pas palpable à court terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir votre salaire qui tombe sur votre compte en banque tous les mois à l'euro près. Peut-être qu'aujourd'hui, vous gagnez en enrichissement mensuel 2500 € grâce à l'immobilier avec une seule opération, mais finalement, vous n'avez que 800 € de cash flow. Mais sur un horizon 10 ans, vous avez déjà remplacé votre salaire grâce à vos revenus IMO. Au global, quand je dis revenus, c'est pas que cash flow, c'est vraiment amortissement de capital et plus-value. Et donc l'objectif, c'est de multiplier le plus d'opérations possible pour pouvoir, tout simplement avoir le plus d'amortissement de capital possible, le plus de plus-value possible et le plus de cash flow possible. D'avoir les meilleures rentabilités, de négocier à fond pour avoir une plus-value qui soit ultra sexy à la revente et d'avoir des conditions d'obtention de financement qui soient elles aussi sexy, puisque moins vous allez payer d'intérêt, plus vous allez avoir de remboursement de capital pour le même montant chaque mois, plus vous allez réussir à négocier un différé long et plus vite vous allez finir les travaux, plus vous allez tout simplement pouvoir encaisser des loyers sans payer votre prêt, donc avoir un apport qui va vous permettre de récupérer de l'apport pour le mettre sur une autre opération et donc de dupliquer les opérations. Plus vous allez optimiser votre fiscalité et plus vous aurez de cash flow net dans votre poche. Donc en fait, il y a plein de leviers d'optimisation dans l'immobilier auxquels il faut prêter attention et faire très attention, puisqu'en fait, si vous vous plantez à l'achat, ça va être compliqué de rattraper derrière. Vous allez devoir revendre, probablement faire une moins-value, vous allez passer pour quelqu'un qui maîtrise pas du tout l'immobilier auprès de la banque, donc elle vous suivra pas sur d'autres opérations, et donc là, ça va être compliqué. Et surtout, vous allez pouvoir potentiellement tuer votre apport, l'apport que vous aviez prévu d'allouer sur cette première opération, que vous allez avoir en moins-value, et donc vous aurez toujours la somme à rembourser à la banque, donc finalement il vous restera rien. Donc vraiment très important de faire attention à ces opérations au global, mais encore plus aux premières. Après, j'ai envie de vous dire, si vous faites attention aux premières, vous ferez attention à celles d'après, puisqu'en plus vous allez monter en compétences. Mais faire attention à ces premières opérations, ça permet de montrer à la banque et à tous nos partenaires qu'on est sérieux, ça permet d'avoir un dossier bancaire qui soit sexy, et c'est surtout ce coefficient en X d'effet cumulé de plus je fais de cash flow sur ma première opération, moins je l'achète cher par rapport au prix du marché,
plus j'ai une plus-value nette et donc latente que la banque peut valoriser dans mon patrimoine net, plus j'ai du cash flow, plus ma capacité d'emprunt est importante et moins mon taux d'endettement est impacté, moins j'ai d'impôts, plus j'ai de cash flow, etc., etc. Et donc, l'objectif, c'est de faire attention à tous ces points-là et de maximiser les deux. Alors après, on peut se poser la question de se dire, est-ce que je pousse plus la plus-value? Est-ce que je pousse plus le cash flow? C'est légitime, puisqu'on a certaines personnes qui vont pouvoir lancer des biens, par exemple, en Airbnb, qui vont faire énormément de cash flow, mais qui vont, à la fin, pas vraiment avoir de plus-value, alors pas de moins-value, mais on sait que c'est un marché qui stagne, il n'y a pas spécialement de croissance démographique, mais bon, le cash flow est ultra sexy en Airbnb. D'autres personnes vont se dire, bon bah ce bien-là, il fait peut-être que 300 € ou 400 € de cash flow par mois, par rapport au coût global de l'opération, c'est pas beaucoup. En revanche, j'achète tellement peu cher par rapport au prix du marché, que je sais que je vais avoir 200 000 € de plus-value sur un horizon 3, 4, 5 ans. Donc en fait, ce qu'il faut voir déjà, c'est comparer au global votre potentiel de plus-value sur une opération qui serait focus plus-value par rapport à une opération qui engloberait un cash flow plus important avec une plus-value intéressante. Donc là, si on réduit le cash flow, peut-être que la valorisation patrimoniale sera beaucoup plus importante parce que vous vous êtes concentré que sur ça et que vous avez une super opération là-dedans. Peut-être que votre Airbnb, il y a un énorme cash flow, mais finalement, vous n'avez pas trop de valorisation patrimoniale à terme, bon bah c'est pas très grave. En fait, ce qui compte, c'est de voir déjà quel est votre objectif. Si aujourd'hui vous avez de bons revenus et que vous aimez bien votre travail, parier sur une valorisation patrimoniale à terme, bah c'est potentiellement très intéressant. Vous n'avez pas besoin de revenus à court terme, vous allez potentiellement faire sur du long terme beaucoup plus d'argent en focalisant sur le patrimoine. Puisqu'en fait, l'argent dans l'immobilier, elle n'est pas tant que ça dans le cash flow. Le cash flow, ça vous permet de ne pas trop impacter votre capacité d'emprunt, de réinvestir rapidement, d'avoir bien entendu des revenus tous les mois, mais de pouvoir revendre le bien facilement avec une rentabilité moins élevée, comme un business plan intégré. Et surtout, bah, ça vous permet de réinvestir à court terme pour mettre de l'apport dans une autre opération ou tout simplement de remplacer votre salaire. Le patrimoine, même avec un cash flow important, c'est le vrai enrichissement, puisque votre locataire paye votre prêt et vous avez une plus-value à terme. Et souvent, ça, on l'oublie, on se concentre que sur le cash flow. On se dit, ah, des fois, franchement, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, pour ce que je gagne, j'y passe du temps. J'ai dit, bon bah déjà, on va déléguer à une agence, ce sera pas mal. Ouais, mais bon, du coup, au lieu d'être à 850 € de cash flow, je suis à 600. Oui, mais j'ai dit, mais l'enrichissement, il est pas de 600. Si on calcule tout, en fait, l'enrichissement, il était de 1800, 1900 € par mois, en comptant la plus-value qui avait déjà été faite et en comptant l'amortissement de capital mensuel. Donc, en fait, on sous-estime souvent notre enrichissement, notre net worth, notre valeur nette qui monte chaque mois grâce à l'immobilier. Et on ne se concentre que sur l'argent à court terme. Après, il faut voir aussi, si vous avez un travail qui vous plaît pas, et que vous voulez remplacer votre salaire le plus rapidement possible, ouais, peut-être partir sur le bien concentré cash flow. Si vous avez un petit salaire, et donc que votre capacité d'emprunt est limitée, et qu'au bout d'une ou deux opérations, vous seriez limité par la banque, bah ça vaut le coup d'aller chercher énormément de rentabilité dans un Airbnb pour tout de suite réduire l'impact sur son taux d'endettement et augmenter sa capacité d'emprunt. Ça, c'est possible. Donc, encore une fois, ça dépend de votre situation, ça dépend de vos objectifs, ça dépend du cash que vous immobilisez, ça dépend de votre stratégie. Est-ce que vous êtes sur une stratégie de transmission, une stratégie patrimoniale, une stratégie de réinvestissement? L'objectif, c'est de remplacer votre salaire. Quel est votre objectif? Simplement, quand vous parlez d'enrichissement global avec l'immobilier, intégrez l'amortissement de capital et intégrez la plus-value à terme et ne parlez pas que de cash flow. Regardez l'opération dans son ensemble. Voilà, je pense que vous comprenez la puissance entre patrimoine et cash flow. L'objectif, c'est de cumuler les deux, mais tout dépend encore une fois de votre stratégie. Et si vous souhaitez justement définir une stratégie qui corresponde à vos objectifs, à votre situation actuelle et à celle que vous souhaitez atteindre dans le futur, je vous invite à réserver un appel avec notre équipe d'experts. C'est 100% gratuit et vous trouverez le lien dans la description pour pouvoir réserver cet appel. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.